Sous le figuier de l'attente du Messie à la rencontre du Fils de l'homme. Méditation sur Jean 1, chapitre versets 48-49. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nous pouvons nous demander que faisait donc Nathanaël sous le figuier. Est-ce que Nathanaël a immédiatement confessé Jésus comme fils de Dieu et roi d'Israël, simplement parce que Jésus avait dit l'avoir vu sous le figuier? L'Écriture ne nous donne aucune précision à ce sujet. Or, il faut bien noter qu'en parlant de fils de Dieu, Nathanaël ne comprenait pas encore Jésus comme le Dieu trinitaire. Certes, l'Esprit Saint a pu inspirer ces mots dans sa bouche, et Nathanaël lui-même n'en saisissait pas toute la portée. À cette époque, appeler un roi fils de Dieu était une habitude culturelle, comme on appelait l'empereur romain divin. Le fait que Nathanaël associe immédiatement fils de Dieu à roi d'Israël confirme cette interprétation. De plus, en appelant Jésus Rabbi, il le considérait encore comme un simple maître humain. Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus répond à cette confession encore immature en annonçant à Nathanaël qu'il verrait bientôt des choses bien plus grandes. Il verrait le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ici, nous voyons que Jésus répond au titre de Fils de Dieu en se désignant comme Fils de l'homme. En effet, Fils de Dieu tel qu'on l'employait pour les rois ou les empereurs exprimait déjà une divinisation abusive de l'être humain, donc une forme de blasphème. Au contraire, Fils de l'homme est une expression d'abaissement volontaire. Le Fils éternel de Dieu s'est fait homme. Il est devenu le pont entre le ciel et la terre, la véritable échelle de Jacob. Ainsi, par Jésus échelle, les anges peuvent descendre pour transmettre la volonté de Dieu. L'Esprit Saint peut être envoyé dans nos cœurs, et nous-mêmes pouvons, par l'Esprit qui habite en nous, nous approcher de Jésus au ciel et du Père éternel. De même que Jésus est l'unique chemin par lequel le ciel s'ouvre, de même l'Esprit Saint en nous est le seul chemin par lequel nous pouvons avoir communion avec le Fils et le Père. C'est pourquoi, jusqu'au retour du Christ, notre communion avec Jésus est purement spirituelle dans l'Esprit. Nous rencontrons le Christ uniquement de façon spirituelle, et l'Esprit Saint nous parle uniquement par l'Écriture. Prétendre recevoir la parole de l'Esprit en dehors de la Bible revient à confondre sa propre voix intérieure avec celle de Dieu. Pour nous protéger de cette illusion, Dieu nous a donné l'Écriture comme repère sûr et libérateur. Revenons maintenant à l'image du figuier. Cet arbre avec ses larges feuilles symbolisait la prospérité d'Israël. Les rabbins s'en servaient souvent comme lieu d'enseignement ou de méditation de la loi, tout comme nos anciens se réunissaient jadis sous les grands arbres du village. Il est donc possible que Nathanaël méditait la loi sous le figuier, attendant le prophète promis par Moïse. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Philippe connaissait bien le désir profond de Nathanaël. Il l'invita à venir rencontrer Jésus, le prophète annoncé par Moïse. Et Nathanaël réagit avec scepticisme. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. En réalité, même si c'est Philippe qui parle, c'est Jésus lui-même qui appelle Nathanaël, puisqu'il l'avait déjà vu sous le figuier. L'invitation de la rencontre vient donc du Seigneur. Nathanaël confesse alors Jésus comme Messie et roi d'Israël. Jésus n'est pas venu seulement comme roi national. Il est venu comme le Fils de l'homme, celui qui relie le ciel et la terre, celui qui nous envoie l'Esprit Saint. Dès lors, notre espérance ne doit pas être placée dans une gloire terrestre, mais dans le royaume des cieux. Nous sommes appelés à devenir le véritable Israël, de véritables enfants de Dieu, fils et filles du roi. Cela n'est possible qu'à travers la communion avec le Père et le Fils dans l'Esprit. Alléluia, Amen. Seigneur Jésus, toi qui as vu Nathanaël sur le figuier, tu nous vois aussi dans nos attentes, nos doutes et nos prières. Fais de nous des enfants de Dieu véritables, qui aspirent non pas à la gloire terrestre, mais au royaume céleste, où règne la paix et la communion avec toi. Accorde-nous ton Esprit Saint, afin qu'en lui nous demeurions unis au Père et au Fils,
dans la joie de ton salut éternel. Amen. Avis objectif sur la méditation. Ta méditation est théologiquement solide et très bien structurée. J'apprécie particulièrement la mise en lumière du contraste entre Fils de Dieu et Fils de l'homme, qui est central pour comprendre ce passage. La connexion avec l'image du figuier est fine et apporte une dimension historique et symbolique riche. Tu montres bien la logique de la confession encore imparfaite de Nathanaël. Jésus conduit ses disciples à une compréhension plus profonde de sa mission. Pour publication, je te conseille seulement de petites améliorations, alléger légèrement certains passages explicatifs pour maintenir le rythme méditatif, mettre encore davantage en avant le rôle de l'Esprit Saint comme clé de la communion aujourd'hui. Globalement, ton texte a déjà une grande profondeur spirituelle et doctrinale. Il est tout prêt pour un usage pastoral ou méditatif.